Bonjour, mon nom est Mathieu, je suis opérateur de procédés chimiques. Chez NanoOne, on fait des matériaux pour batterie, puis on est dans la cathode dans le fond. En fait, l'opérateur de procédés chimiques ici à l'usine peut faire beaucoup d'opérations. Il va travailler dans la salle de contrôle pour gérer le procédé. On reçoit des matières premières, on va les mélanger ensemble et après ça, dans le fond, on appelle ça une suspension ici. La suspension va être séchée, va être cuit, puis va être après ça emballé dans des sacs de 20 kg ou des big bags pour être expédié chez le client. L'opérateur va faire des tâches manuelles, justement ouvrir, décharger les matières premières, aller dans l'usine prendre des échantillons. Il va aussi également aller à l'emballage, il va démarrer la machine pour faire des sacs, les mettre dans les boîtes, mettre les étiquettes, exemple, sur les boîtes. Il va également démarrer, arrêter des équipements dans la salle de contrôle pour justement que le procédé soit contrôlé et tout. Il va suivre des tendances des équipements. En fait, les journées type, il n'y en a pas vraiment ici. Présentement, on est une usine de recherche et développement, fait que ça peut changer de jour en jour. C'est vraiment varié. Je donne des exemples des journées, on peut faire vraiment une batch, on va être focusé sur la batch. Puis le lendemain, bien, on va être rendu à l'étape de cuisson, fait qu'on va être prêt, on va démarrer notre séchoir, on va sécher le produit, après ça on va la cuire, puis après ça on va l'emballer. Fait que c'est vraiment différent tous les jours. Je fais tout ce qui est planification et tout, puis moi ça me permet d'être encore un peu sur le plancher puis venir m'impliquer dans les séquences d'opération avec les opérateurs puis voir comment ça se passe. Puis c'est le travail manuel, puis de voir l'évolution aussi qu'on fait d'une batch à l'autre, c'est quand même intéressant. Mais en fait, vu qu'on est en recherche et développement chez NanoOne, présentement, on s'entend que le produit est en constante évolution. Puis on veut aller chercher le marché encore plus loin. Fait que on essaye de tout le temps améliorer pour avoir le meilleur produit qui se vend dans le monde. Pour devenir opérateur, il faut faire la technique de procédés chimiques à Maisonneuve, qui est maintenant la technique de procédés industriels. Les débouchés, tu peux aller travailler pas mal partout dans toutes les usines de procédés industriels. Les qualités ici que ça prend pour faire le métier, de la débrouillardise, de l'initiative, de l'autonomie pour justement opérer la salle de contrôle, il faut être autonome. Bien, ici, les principaux défis dans notre côté humide, si on peut dire, qu'on va appeler wet, c'est de vraiment gérer les paramètres d'opération puis de les contrôler. Ça se pourrait qu'on ait des réactions non désirées. Côté dry, on va dire, tout ce qui est notre cuisson et tout, c'est vraiment de gérer les températures, les pressions dans le four. Étant donné que ça fait 15 ans que je fais le poste d'opérateur, j'ai acquis beaucoup de compétences. Je suis parti à apprendre des petites choses, tout ce qui est cadenassage. J'ai parti le processus de cadenassage avec d'autres membres de l'équipe. Une de mes plus grandes fiertés chez NanoOne, en fait, c'est d'avoir vu le procédé évoluer. C'est vraiment un bel accomplissement de voir qu'on est capable de reproduire un produit à grande échelle. Quand on le faisait à petite échelle, maintenant on est capable de le mettre dans des réservoirs de 17 000 litres, ce qui est vraiment incroyable. En fait, moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est dans ce métier-là, on doit prendre notre temps. Il y a des choses qui se passent qu'on doit analyser et non réagir sur le coup. Des fois, réagir sur le coup, ça peut amener un incident beaucoup plus grave. Ceux qui sont vraiment intéressés vers le métier, c'est un métier vraiment stimulant où tu as une diversité de travail à tous les jours.